Et l'aventure On My Way, je vous rassure, se poursuit toujours sur Reporter Bénin. À l'affiche cette semaine, Virginie Rousseau, une femme que nous avons rencontrée dans l'une de nos nombreuses chasses à l'information. Vous le découvrirez bientôt, elle a un sourire qui ravage autant que ses nombreuses qualités de femme leader. Pour ce numéro On My Way, retrouvez son parcours dans le reportage que voici. Élu meilleur acteur de santé par l'ONG Espoir d'Afrique en 2018, Dr Virginie Rousseau Adjanaoun est une sage-femme diplômée d'État, aujourd'hui médecin-chef de la zone sanitaire d'Abomey-Calavi. Douce, effacée mais efficace, cette dame est dotée d'une grande capacité de fédération. Ses collaborateurs ne tarissent pas d'éloges sur elle. Après l'obtention de son diplôme de sage-femme, elle a servi dans un premier temps à Soava et y a mené des actions en faveur de la promotion de la santé au profit de cette commune. Qu'il s'agisse de l'exécution du programme élargi de vaccination PEV dans la zone, de la promotion de la planification familiale ou autre, elle s'est engagée. Son leadership n'étant plus à démontrer, on lui reconnaît aussi sa participation à des colloques internationaux de femmes sur le leadership féminin. Son sourire transmet sa joie de vivre et sa bonté d'âme. À la tête du centre de santé qu'elle dirige, elle réussit à avoir des partenaires financiers pour la construction de nouveaux centres de santé dans la commune d'Abomey-Calavi, soutenant et accompagnant ainsi la vision du président de la République de moderniser les centres de santé, mais surtout d'offrir des locaux à proximité des populations. Convaincue que le don de soi et l'ouverture d'esprit sont des valeurs qui doivent être mises au service de la jeunesse, Madame Virginie Rousseau Adjanaoun travaille toujours avec sagesse et équité. On la retrouve répondant aux questions de Pisrugno dans la partie entretien de On My Way. Elle a un parcours atypique, presque intriguant. Alors, bonsoir docteur. Bonsoir madame, ça va bien, merci, on rend grâce à Dieu. Dites-moi, comment est-ce que vous êtes retrouvée à la tête de cet hôpital? Merci madame la journaliste, mais je vais surprendre les gens en disant que je n'est pas médecin-chef de la commune la plus peuplée du Bénin et qui veut, mais qui peut. Je passe par ce canal pour remercier les ministres Alassane, Seydou et Pati Benjamin qui ont cru en moi et qui m'ont placé à la tête de cette commune en tant que la première responsable de santé de cette commune la plus peuplée du pays. Pour en arriver là, vous êtes parti d'où? Je vais résumer. Ok, allez. Sinon, c'est bien long. Et vous l'avez bien présenté tout à l'heure. Effectivement, je suis médecin-chef de la commune d'Abomey-Calavi, mais je dois vous dire que j'ai été sage-femme d'État pendant 20 ans. J'ai exercé le métier de sage-femme d'État pendant 20 ans. Et bien entendu qu'avant d'aller à l'école des sages-femmes d'État, j'avais mon baccalauréat scientifique, CRD. Mais pourquoi à la médecine, après toutes ces années, après l'obtention du baccalauréat, c'est toute une histoire. Peut-être qu'on va y revenir après. Brièvement. Brièvement, c'est que, bon, bref, je vais dire que les parents sont nos anges. Lorsque j'avais eu ce diplôme, mon baccalauréat, de façon brillante, parce que je brillais de C jusqu'en terminale, et même jusqu'à l'université où j'étais la grand-mère de l'amphi, on ne m'arrache pas la première place. Donc, malgré tout cela, mon papa m'a dit, non, ma fille, il ne faut pas y aller maintenant. Après, je te le dirai. Et mon papa me l'a dit. Et le lendemain, il est décédé. Vous voyez que c'est un peu émouvant. Mon père qui refusait il y a plus d'une trentaine d'années, me disant non, il ne faut pas aller embrasser ces études-là maintenant, ça ne va pas réussir. Se lève un jour, dit il faudrait que j'aille dire à ma fille, même avec son âge de plus de 40 ans, près de 45 ans, c'est maintenant qu'elle peut aller à cette formation, à ces études et réussir. Après plus de 30 ans.
Après plus de 30 ans, le bac, après avoir eu le bac, plus de 30 ans après. Et à partir de ce moment, à partir du moment où votre père vous a dit, écoutez, vous pouvez maintenant y aller, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la suite? J'avais eu tendance aussi à oublier. Et un matin, j'étais avec la fatigue de la garde. Je dormais, j'ai fait le cauchemar, j'ai vu mon papa. Et qui me disait dans mon rêve, mais ma fille, tu as oublié. Tu as oublié. Et je dormais et j'ai sauté. Et mon mari me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, j'ai vu mon papa qui me rappelle d'aller faire la médecine. Et je suis partie. Je suis partie à l'université et je suis restée. J'ai fait ma formation au Bénin ici. Je ne suis pas allée quelque part 2 jours après revenir pour dire que j'ai eu le doctorat. J'ai eu le doctorat de la faculté de médecine. Et quel était le regard des autres sur vous? Mais vraiment, les gens me regardaient. Tout le monde me connaissait. Tu as vu, est-ce que tu as vu la vieille de la première année, la vieille de la deuxième année? Et le recteur, tout le personnel administratif m'avait prévenu et m'ont dit que on va te regarder. J'ai dit, je m'en fous. Je sais ce que moi je suis venue chercher. Et c'est quand on me regarde, moi, que moi je trouve ma force. Vous auriez pu quand même être enseignante ou commerçante ou journaliste et autres, mais non. Pourquoi avoir fait ce choix? Merci beaucoup. Il faudrait que je vous dise que mon papa fut un infirmier diplômé d'État. Et j'étais très très proche de mon père. Et quand il soignait les gens, et que les gens viennent le remercier comme un Dieu, quand il soigne les gens, j'ai compris qu'il remettait l'espoir dans le cœur, la joie. Or, moi aussi, ma nature, c'est de donner la joie, de créer l'ambiance en moi d'abord et autour de moi, donner le sourire, faire vivre d'espoir. Et j'ai dit non. Alors là, je vais emboîter les pas à mon papa, mais faire plus que lui. Dites-moi, aujourd'hui, du haut de toute votre expérience et tout, quel est votre regard sur les réformes engagées dans le secteur de la santé? Merci beaucoup. Réforme, j'applaudis. Vous savez, à un moment donné, c'était devenu récurrent. Vous allez apprendre qu'on a tapé tel agent de santé, on est même allé violer tel agent de santé sur les lieux de travail. Et ceci parce que cet agent de santé aurait eu un mauvais comportement en accueillant mal, aurait eu une histoire de vente illicite de médicaments, ou bien aurait eu une histoire de rançonnement, ou bien aurait manqué les services pour fête de garde. Au fait, je vais dire merci à notre président de la République. Merci, son Excellence, M. Patrice Talon-Guillaume, pour avoir compris que les agents de santé de ton pays méritent respect. Vous allez voir qu'après ces réformes, vous n'allez plus entendre qu'on est allé bastonner quelqu'un. Contrairement à ce que les gens pensent, si vous vendez les médicaments, vous manquez, à un moment donné, on ne considère même plus les agents de santé. Tu veux parler quelque part, tu te présentes médecin, infirmier, oh, vous voilà, vous les tueurs d'hommes. Pourquoi? Vous avez prêté serment pour sauver. Nous savons que vous souffrez. Mais le fait que vous êtes les dieux entre griffes sur terre, vous ne devez jamais abandonner cette population qui a tellement confiance en vous, pas faite de grève. Les gouvernements ont tenté, n'ont pas réussi. Moi, je dis bravo au gouvernement de notre pays et à son chef. Vous êtes femme à la tête de la commune d'Abomey-Calavi, à la tête du centre de santé de la commune d'Abomey-Calavi. Quelles sont vos responsabilités? Comment est-ce que vous arrivez à gérer? On arrive à gérer avec le peu de moyens. Vous allez tomber des murs quand je vais vous dire que je n'ai pas un véhicule de supervision. Pour les 9 arrondissements, pour le million d'habitants que je dois soigner. Je couvre les centres de santé publics et privés des 9 arrondissements qui constituent la commune d'Abomey-Calavi.
sauf bien sûr l'hôpital de zone qui est dirigé, qui a à sa tête un administrateur des hôpitaux. Donc, lorsqu'il y a quelque chose à Abomey-Calavi sur le plan sanitaire, normalement, on doit m'interpeller. Je dois être à Kmaron. Vous connaissez Kmaron? Un coin bien reculé, enclavé. Mais, Dieu merci, avec les réformes, on est en train de progresser, on est en train de faire le goudron. Parce que vous êtes dans Calavi, même Calavi, là. Vous vouliez aller à Kmaron, vous allez faire 5 heures de temps, vous n'êtes pas encore à Kmaron, et vous êtes toujours dans la même commune. Vous connaissez au moins Herviers, aussi qui est la voie et en réhabilitation. Donc, je couvre les centres de santé de Kmaron, Zinvi, Golodjibé, Akasato, Calavi Centre ici, Godomé, Herviers, Ouedo, Toba, j'ai dit Zinvi déjà, et bien d'autres. Les choses là. Est-ce que ça ne fait pas trop de pression pour vous? Ça ne fait pas trop de pression pour moi en tant que tel parce que j'aime ce que je fais. J'aime mon travail. Si j'avais les moyens qu'il faut pour vraiment faire ce travail, je suis épanouie dans ce que je fais. Et je suis fière de moi-même. Quelles sont vos perspectives? Qu'est-ce que vous avez prévu faire au cours de cette année en tant que femme à la tête de cette commune? En tant que femme à la tête de cette commune, quand on dit la femme, on dit le foyer, on dit la famille. Avec mon arrivée à la tête de cette commune sur le plan sanitaire, on a réussi à avoir l'adhésion des femmes. L'adhésion des femmes en ce qui concerne leur propre santé, la gestion, l'adhésion à la gestion de leur santé. Avant, les femmes enceintes, lorsqu'elles tombaient enceintes, elles attendent 4, 5, 6 mois avant de venir. Et quand il y a des complications, on n'arrivait plus à prendre en charge. Aujourd'hui, elles savent que... Aujourd'hui, elles savent. C'est moi-même qui prends mon bâton de pèlerin avec les sages-femmes d'État et nous faisons les stratégies avancées. Parcourez un peu la commune, vous demandez qui ne connaît pas le médecin-chef de la commune de Abomey-Calavi. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes. Et vous dire aussi que j'étais restée à Soava. C'est pour cela que je vous disais que mon arrivée ici n'est pas durée. J'ai fait 2 ans à Soava. Donc j'ai pu acquérir ça. Maintenant pour 2019, je dois saluer le leadership de notre maire, le maire Barrage Rouge, qui a pu décrocher un projet. Et nous allons commencer cette année-ci. Pour montrer à la femme, nous aurons à former les élus locaux, les têtes couronnées, les leaders de telle opinion. Pour que, au finish, la femme puisse savoir qu'aujourd'hui, avec le développement actuel, il faudrait planifier ses naissances. Et faire les naissances au prorata, je vais dire, de vos capacités. Et nous n'allons pas déroger à la tradition avec Virginie Rousseau. Vous lui avez posé de nombreuses questions. Elle y répond dans la rubrique Ask Me. Bienvenue, chers internautes, et merci de nous retrouver dans la traditionnelle rubrique du Ask Me. Comment en êtes-vous arrivé là? J'ai dû tout abandonner. Même ma carrière, je l'ai mise en jeu. Parce que je demandais à ce qu'on me trouve une bourse. Le temps avançant, j'ai dit advienne que pourra. J'ai mis ma carrière en jeu. J'ai mis mon foyer en jeu. J'ai mis l'amour de mon mari, de mes enfants, de mes petits-fils en jeu. J'ai abandonné tout ça et je suis partie. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Et je profite de ce canal pour dire un grand merci à mon mari, Monsieur le ministre Théophile Adjano, qui a accepté de me laisser partir loin de lui, même si c'est dans le même billet. Je n'exerce plus
les mêmes fonctions auprès de lui. Il a accepté aussi ce sacrifice pendant 8 ans qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Quel type de leadership imprimez-vous dans votre environnement de travail? Merci beaucoup, ce n'est pas facile, surtout à l'heure des réformes. Les gens avaient déjà acquis une certaine habitude et il faudrait maintenant les mettre au pas, les mettre en phase avec les réformes et faire développer moi-même mon leadership et montrer que ceux qui m'ont placé à la tête de cette commune ont eu raison de le faire. Et pour ce faire, d'abord, il faut commencer par être présent à l'heure au service et rester au service vraiment lorsqu'on a besoin du médecin, qu'on le voit là et que ça soit vraiment le médecin même qui travaille. Donc mes collaborateurs me voyant à l'œuvre, travaillant d'arrache-pied dans tous les domaines, dispensaires, maternité, pharmacie, laboratoire, vaccination, ils sont obligés de faire. De la soumission de la femme à l'homme, quelle est votre perception? Devrait-elle avoir des limites? Et vous savez, dans notre communauté, même si tu es femme, agrégée, ministre, président, notre coutume demande à ce que nous respections nos époux, les hommes. Ce n'est pas parce qu'on est devenu médecin qu'on ne va pas rester, mais rester pour en dépendre totalement à 100%. Moi, je lutterai pour cela. Je lutterai pour que les femmes puissent se prendre en charge elles-mêmes avant peut-être la main secouriste. C'est ce que moi je dis. Que dites-vous de l'éducation des filles? L'éducation des filles. Ah, c'est un défi. L'éducation des filles aujourd'hui, dans tout le monde entier, devient un défi pour chaque famille, pour chaque parent, pour chaque société et pour chaque gouvernement. Merci Madame Virginie Rossou Adjanon de nous avoir permis d'en savoir un peu plus sur vous. À bientôt. Et c'est déjà la fin. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce numéro de On My Way. Son parcours est atypique, son sourire est ravageur. C'est une histoire qu'on n'oublie pas après l'avoir entendue. Et c'est une femme qu'on n'oublie pas après l'avoir rencontrée. Mesdames, Messieurs, nous sommes heureux d'avoir passé ce moment encore une fois avec vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire sur Reporter Bénin.